Allô? Oui, c'est beau? C'est qui se rappelle des mardis 5 pour aller voir un film? Hein? Il y en a qui se rappellent, oui, il fut un temps où est-ce qu'on pouvait aller voir des films en cinéma pour 5 5 piastres. Ouais. Et ça me rappelle un jour que je suis allé voir un film, mais ce qui se passait dans ce temps-là, c'est que quand c'était à 5 ça veut dire que tout le monde était là. Il fallait comme pratiquement appeler ou aller prendre tes tickets le matin ou quand ça ouvre, parce que très souvent, le mardi, le film que tu voulais aller voir était sold out, était rempli. Alors, c'est ça qui s'est passé. On est allé en groupe d'amis et on voulait aller voir un film, mais finalement, on ne pouvait pas parce qu'il était déjà rempli. Mais il y avait un autre film qui était là. Et j'avais vu une annonce, c'était une annonce très rapide. C'était un film qui a été filmé sur une caméra personnelle. Ça avait l'air d'un film lugubre, mais je ne m'attendais pas à ce que j'allais voir. Alors, ça avait l'air un genre de documentaire qui est en train de montrer un peu l'histoire de certains jeunes qui sont allés faire du camping. Et non, ce n'est pas pour ça que j'aime pas le camping, mais ça n'aide pas. Alors, on rentre en salle, on s'assoit, on regarde ça, et le film commence. Et bel et bien, c'est une fille avec sa caméra personnelle, là, un camcorder, comme on dit dans le temps. Et il y a des choses assez épeurantes qui se passent. Alors, moi, je regarde ce qui est en train de se passer et j'ai vraiment, vraiment peur. Moi, je déteste les films d'horreur. Même avant ma conversion, je n'aimais pas ça. Et finalement, c'était un film d'horreur. Alors, ce qui se passe, je vais vous... En tout cas, pour faire une longue histoire courte, je pense que c'est vrai et j'ai vraiment peur. Pour qu'après, un de mes amis m'a dit « Ah non, c'est pas vrai, ça c'est juste un film, c'est comme ça qu'ils l'ont filmé. » Alors moi, je suis allé voir le film et j'ai eu vraiment peur parce que je m'attendais que c'était vraiment un genre de documentaire, mais finalement, c'était un film que quelqu'un avait écrit. Vous savez, savoir pourquoi quelque chose a été écrit ou pourquoi, de quelle façon que le monde est en train de nous présenter l'information est très important parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que la personne essaie de nous dire. En ce moment, je suis en train de prêcher, il y a une prédication. Alors, je suis en train de prêcher de la parole de Dieu et vous avez des attentes à ça. Mais si après que j'ai terminé de prêcher aujourd'hui, je dis « Ah, que c'est une blague », vous allez dire « C'est quoi le but, right? » Est-ce que vous avez déjà lu un livre, aimé le livre? Après, vous êtes allé voir le film du livre et c'était pas pantoute la même affaire. Hein? Au début, moi, je pensais que c'est juste parce que les cinéastes n'étaient pas bons. Même s'il y a des cinéastes qui ne sont pas bons. Mais il y a quelques petites choses que j'ai découvertes qui font en sorte que c'est pas possible vraiment de faire la même histoire qu'un livre sur l'écran. Pourquoi? Une chose, plusieurs choses. Première chose, contrainte de temps. Souvent, le livre peut prendre plusieurs heures, aller en profondeur. Mais un film, ça prend 2 heures peut-être, 3 heures maintenant ces jours-ci. Et même les téléséries. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas le même médium. Alors l'histoire va être un peu différente. Il y a aussi la complexité de l'histoire. Il y a des choses que c'est bien plus facile de le comprendre quand on le lit. Mais quand il faut mettre ça sur l'écran, c'est pas exactement la même chose. La même chose, c'est genre le nombre de personnes. Tu peux écrire des milliers de personnes, ça te prend juste une phrase dans un livre. Mais mettre ça sur l'écran, c'est pas la même chose. Right? Wow, 1980. Alors, sachant que... Mettez tous vos téléphones sur pause. Alors, la prochaine fois que vous lisez un livre et que vous allez voir un film, ne vous attendez pas à voir la même chose. Pourquoi? Parce que le médium même fait en sorte que ce qu'on va voir va être différent de ce qu'on a lu. Alors, l'importance de comprendre ce qui est en train de se passer. Un film, ça peut être exactement comme un livre peut pas comme un film.
Et de savoir, dans le fond, OK, mais quel genre de film que je suis en train de voir? Est-ce que je suis en train de voir un film d'horreur? Est-ce que je suis en train de voir un documentaire? Ça fait toute la différence. Je vais prendre juste cette parenthèse-là pour emmener un autre point. Les documentaires télévisés. Il y en a certains d'entre nous qu'on pense qu'en regardant des documentaires télévisés, finalement, on passe à l'école. Et qu'on a appris vraiment beaucoup de choses. Il y a 2 chaînes qui sont très, très populaires, la chaîne Histoire ou History ou bien Canal D. Et ils passent des documentaires. Il y en a que, c'est vrai, il y en a qui ont en tête d'essayer de donner les faits les plus véridiques, mais ce n'est pas seulement ça. Alors, regardez un petit énoncé ici, ça dit « Ces chaînes peuvent également proposer des docudrames ou des reconstructions et parfois des séries scénarisées, basées sur des faits réels. En résumé, elles sont centrées sur le contenu éducatif et informatif, mais n'hésitent pas d'inclure aussi des éléments de divertissement pour attirer le public plus large. » Alors, même quand on regarde des films sur Jésus, il faut comprendre ça. Ouch. Vous entendez ma pensée, hein? Ouais. Même quand on regarde des films sur Jésus, il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce que l'histoire qui est écrite ici est écrite, c'est un évangile, c'est l'histoire ici, mais pour faire un film, il faut avoir d'autres choses. Quand Jésus marche et il rentre à Capernaum, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut? Bien, il faut inventer, bon, OK, comment il a marché? De quelle façon? Est-ce qu'il est allé par là? Qu'il est allé par ici? Combien de personnes qu'il y avait autour? Parce que tous ces petits détails-là ne sont pas écrits. Alors, pensez que juste en regardant le film de Jésus, OK, là, je comprends la parole de Dieu, c'est une erreur. Oui, il faut comprendre ce qui est en train de se faire. Mais il faut aussi comprendre aussi que quand on regarde des films d'histoire, parce qu'il y a beaucoup de films d'histoire sur la Bible, il faut être capable de discerner, faire la part des choses. Mais la réalité des choses, la réalité est que les statistiques nous montrent que la majorité des personnes ne lisent pas leurs paroles. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Alors, c'est très difficile de faire le discernement de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Vous me suivez? Alors, l'industrie et le marché dit ceci. Spécialement les histoires qui sont écrites basées sur une histoire vraie, est souvent utilisée pour attirer l'intérêt du public et le potentiel commercial d'un film. Mais ce n'est pas nécessairement un indicateur de la fidélité du film aux événements réels. Basé sur une histoire, on aime ça, basé sur une histoire vraie, hein? En tout cas, nous, chez nous, là, si on veut regarder un film ensemble et que Joanne fait partie, il faut que ça soit écrit basé sur une histoire vraie, on ne regarde pas le film pratiquement. Ça, c'est le type de film que mon épouse aime, qui est correct. Par contre, des fois, ça peut nous faire penser que genre, on a vraiment connu l'histoire. Mais non, l'histoire a été dramatisée afin que nous, on puisse l'écouter. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y avait un livre qui a sorti il y a environ 10 ans qui s'appelle « Le Code da Vinci » et qui a ébranlé beaucoup de chrétiens dans leur foi. Pourtant, le livre lui-même dit que c'est un livre de fiction. Il est à noter que le Code da Vinci aborde des thèmes historiques et religieux. Right? Il est une œuvre de fiction et n'est pas considéré comme un documentaire ou une source académique fiable sur ces sujets. Mais pourtant, l'auteur, lui, il va mettre Jésus dedans, il va mettre l'Église catholique, il met un bon petit complot dedans. Après, là, tout le monde pense que c'est vrai. Et là, ils sont ébranlés. Mais est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que la Bible n'est pas vraie? Mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de lire. Right? Alors, c'est important de lire la parole. Pourquoi? Parce que la parole nous dit elle-même que toute écriture, vous ne voyez pas encore? Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour corriger, pour
afin que l'homme de Dieu soit quoi? Formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Quand on pense bonnes œuvres, des fois, on va penser aller à faire du bien aux pauvres. Et oui, ça fait partie des bonnes œuvres. Mais il y a aussi des bonnes œuvres, c'est où il y a aussi enseigner, il y a défendre la vérité, il y a adorer. Et on a besoin de l'Écriture pour être capable de faire ces choses-là. Êtes-vous avec moi? Pourquoi je passe ce temps-là pour vous dire ça? C'est parce que aujourd'hui, je vais faire une introduction au livre de Matthieu. Pourquoi une introduction? Pourquoi on n'est pas juste directement rentré dans le texte? Parce que c'est important de comprendre ce que Matthieu est en train de faire pour comprendre ce que Dieu veut nous communiquer dans sa parole. Il y en a qui ont même quitté la foi après certaines questions, au questionnement que je vais vous mentionner ici. Avez-vous déjà réalisé que des fois, quand vous lisez les évangiles, il y a des histoires similaires qui sont dites d'un évangile à l'autre, mais ils ne sont pas à la même place? Il y en a qui ont quitté la foi, ils ont dit « Ah non, ça c'est une contradiction. » Alors pourquoi est-ce qu'il y a plus de détails dans un événement, dans un évangile, et moins de détails dans l'autre? Voilà certaines objections assez courantes qui se donnent. Alors, ce qui a à faire avec l'ordre des événements, la généalogie de Jésus. Savez-vous que quand vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu et quand vous allez la lire dans Luc, ce n'est pas exactement les mêmes noms. Mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est une contradiction? Le récit de la nativité. Quand vous le lisez dans Matthieu, ça dit certaines choses, mais quand vous le lisez dans Luc, il y a d'autres choses qui sont là. Mais pourquoi? Right? Ou les discours et les paraboles. Jésus a plusieurs discours qu'il dit. Et il y a plusieurs discours qu'on va voir dans les évangiles. Par contre, c'est comme les discours et les paraboles ne sont pas placés à la même place, même pas pour les mêmes événements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que l'auteur a fait une erreur? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là ou c'est juste moi? Personne? Oui. Alors, c'est important qu'on fasse une petite introduction au livre de Matthieu pour comprendre ce que Matthieu est en train de faire, parce que ça va nous aider. Ça va nous aider, nous, à comprendre ce qui se passe. Premièrement, Matthieu écrit un évangile. Dans l'évangile, il y a de l'histoire dedans. Oui, il y a des paraboles. Il y a plusieurs types de genres littéraires dans l'Évangile. Mais le livre, c'est un évangile. Le but de l'Évangile, c'est de proclamer, dans le fond, la vie de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection. C'est pour ça que ça s'appelle un évangile, et dans le temps, on les appelait des évangélistes. Alors, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des évangélistes, parce qu'eux, ils ont écrit l'Évangile. Alors, l'Évangile est différent qu'une biographie, mais peut lui ressembler. Une des raisons pourquoi souvent on va se poser ce genre de questions-là, c'est parce qu'on va penser que les évangiles, c'est dans le fond des biographies. Que là, bon, OK, Matthieu était là et il a juste fait une biographie de la vie de Jésus-Christ. Ou bien c'est un livre chronologique. Alors là, il est en train de nous dire, OK, ça c'est arrivé, après ça c'est arrivé, après ça c'est arrivé, après ça c'est arrivé. Même s'il va avoir un peu de connexion comme ça, on voit qu'ultimement, ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ils ont d'autres raisons pourquoi ils sont en train d'écrire l'Évangile. Les évangiles eux-mêmes vont nous dire, regardez, on va regarder à la fin de Jean. La fin de Jean va nous dire quelque chose. Alors ça, c'est la fin de Jean. Ça dit ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui quoi? Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Hein? Ah, OK. Alors, vous voyez, Jean lui-même est en train de nous dire qu'on n'était pas là pour écrire tous les miracles de Jésus, là. C'était pas ça notre but. Après, qu'est-ce qu'il dit après? Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Jean nous dit pourquoi il écrit l'Évangile. Ça fait une grosse différence. Parce que là, on n'est pas en train d'essayer de voir, est-ce que, OK, toutes les différentes petites choses que Jésus a fait. Il y a quelqu'un qui est venu me voir une fois, il a dit, regarde, toi, tu as un livre qui n'a pas rapport. On ne sait même pas ce qui s'est passé dans l'enfance de Jésus-Christ. Hein? On sait juste ce qui commence à se passer. On l'a quand il est bébé, dans le temple. Après là, on ne sait rien. Après, tout d'un coup, on le voit en train de commencer. C'est incomplet, ton affaire. Non, c'est parce qu'il n'a pas compris. Lui, il cherche une biographie. Pas seulement une biographie, même pas une biographie de l'Ancien Temps, une biographie moderne. Et les biographies modernes et les biographies de l'Ancien Temps ne sont même pas la même chose. Alors, la façon qu'on comprend qu'est-ce qui est écrit ici va faire une grosse différence de comment que nous, on va le lire. Parce qu'aujourd'hui, là, on cherche vraiment des bibites partout. On cherche des bibites. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent « Ah, mais votre livre n'est pas fiable. Est-ce que c'est vraiment la vérité? » Alors là, on va essayer de chercher de quoi, mais si ce n'est pas pour ça que le livre a été écrit, est-ce que ça fait vraiment de sens? Est-ce que vous me suivez? Une autre fois, dans le même livre, Jean va dire ceci. Alors, Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors, on voit que, les évangélistes nous disent qu'ils ont choisi des histoires pour nous faire comprendre ce que Jésus-Christ, lui, il était, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Ils ont choisi des histoires. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, dans leur esprit, ils ont dit, OK, non, pour que moi... Alors, Jean, lui, il a un emphase qui est différent des autres, mais lui, il va dire, OK, afin que le monde sache que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et afin qu'ils croient, ils vont avoir la vie en son nom. Voilà les histoires que moi, je vais mettre ensemble, et je vais les mettre ensemble d'une certaine façon, afin que là, c'est comme ça qu'eux, ils vont comprendre ça. Alors, quand on lit Jean, Jean est en train d'essayer de nous faire comprendre quelque chose à propos de Jésus. Alors oui, c'est historique. Oui, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Par contre, il y a un but pour ça. Il y a une emphase. Alors, qu'est-ce qu'un évangile? On va aller voir une définition de M. Carson, Don Carson, qui va dire ceci. Okay, alors, le but de l'évangile, c'est quoi? Parce que... Oui, exactement. Alors, ça dit ici, dans les mots de M. Carson. Bon, on aurait pu mettre les mots de Mme Ginette aussi, ça aurait été Alors, elle vise à donner un compte-rendu sélectif de Jésus, incluant son enseignement, ses miracles et aboutissant à sa mort par sa crucifixion, ainsi qu'à son enterrement et sa résurrection. Right? Alors, on voit que c'est sélectif. Ils ont choisi certaines choses. Choisi certaines choses pour nous montrer ce que Jésus-Christ, lui, oui, comment il a vécu, mais non seulement ça, ça doit finir par la crucifixion, la résurrection, son enterrement et sa résurrection. Ah, ça, c'est ça que les évangiles ont tous en commun. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à cause de l'Internet, pas seulement à cause de l'Internet, n'importe qui parle à certaines personnes, il y a d'autres évangiles, et je mets entre guillemets évangiles, qui ont été découverts. Alors, il y en a un évangile qui s'appelle des évangiles apocryphes. Ce ne sont pas vraiment des évangiles, ou c'est des évangiles qu'eux, ils appellent des évangiles, mais qui n'ont pas été acceptés par les chrétiens du temps. Ils n'étaient pas affirmés, comme l'évangile de Barnabas. Pas à faire erreur avec l'évangile de Barnabas et l'épître de Barnabas. C'est deux différentes choses. Mais l'évangile de Barnabas, c'est un évangile, je vais vous dire qu'il y a plusieurs de nos amis musulmans qui aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que cet évangile-là dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Cet évangile-là dit que Jésus-Christ a parlé vers son berceau à sa mère Marie. Si vous étiez là pendant le cours qu'on a pris sur les musulmans, mon fils s'est presque étouffé en entendant ça parce qu'il trouvait ça vraiment drôle. Alors on voit que, oui, il y a d'autres livres qui sont écrits qui ont le nom évangile dessus, mais ça n'a pas ces critères-là. Ça n'a pas ces critères-là.
Un autre qui est populaire, c'est l'évangile de Thomas. Alors, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est une histoire narrative. Et en plus, c'est une histoire narrative avec un but théologique. Il est en train de nous montrer quelque chose. Mais l'évangile de Thomas, c'est même pas une histoire, c'est comme des énoncés. On voit que même le genre littéraire, ça ne fonctionne pas. Même s'ils l'ont appelé évangile, ça ne veut pas dire que c'est un vrai évangile. Alors non, ce n'est pas un groupe de personnes qui sont en train de dire « Ah, vous savez, nous, on va décider pour l'Église. » L'Église savait que ces livres-là n'étaient pas des vrais livres. Donc, ce n'étaient pas des livres c'était des vrais livres, mais ce n'étaient pas des livres qui étaient des auteurs inspirés de Dieu. Et ce qu'on a ici, ce sont les vrais livres. Alors Matthieu, lui, il nous écrit un évangile. Il veut qu'on sache ce que Dieu a accompli, Jésus a accompli, comment il est venu et comment tout cela change notre vie. OK, alors c'est quoi l'emphase? Une des choses qu'on va voir, c'est qu'on va voir que Matthieu va souvent mettre ses histoires ensemble d'après une emphase. Jean, lui, on a vu que lui, son emphase, c'était de montrer que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Christ, et qu'en Christ, on peut avoir la vie en son nom. Luc, est-ce que vous savez c'est quoi l'emphase de Luc? Service? Oui. Mais moi, je dirais qu'il y a un petit indice dans la généalogie. La généalogie qu'on voit dans Luc commence jusqu'à Adam. Right? Ou est-ce que la généalogie dans Matthieu, ça commence à Abraham? Alors, ce que Luc veut nous montrer, il veut nous montrer l'humanité de Jésus. Son emphase est plus sur l'humanité de Jésus. Marc, lui, serviteur souffrant. Right? Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Et Matthieu, lui, son emphase, c'est que lui, il veut nous montrer que le roi qui a été promis, alors le Messie, le roi qui a été promis, vient emmener son royaume sur terre. Il est là pour nous montrer son royaume. Il inaugure son royaume. On va voir que Matthieu va vraiment faire beaucoup d'allusions à David, le fils de David, et le royaume des cieux qui vient sur terre. C'est vrai que ces termes-là, c'est général. Il y a toujours des overlaps. Mais en général, on peut voir ça. Cool? OK. Alors, une autre chose qui nous aide à bien lire le livre, c'est d'avoir une structure. Alors, je vous ai donné une structure. Est-ce que vous pouvez voir? Ah. Bon. Et pourtant, j'essaie de le mettre le plus grand possible. Parce que c'est vrai, moi, j'ai de la misère à le voir. Bon, OK. J'ai la misère à voir mes mots. OK. Alors, ça va commencer par le prologue. Et à la fin, il y a comme le climat où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'il y a la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Le prologue, on parle de l'origine de la naissance et la naissance de Christ, de Jésus. Okay? Et au milieu, il y a 5 différentes parties. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant dans le livre de Matthieu, il y a vraiment 5 discours. 5 discours que Jésus-Christ va faire. Et avant chaque discours, il y a un récit. Alors, une histoire narrative. Après, il y a un discours. Alors, vous allez voir ça avec le Sermon sur la montagne. Vous savez, le Sermon sur la montagne, alors ça, c'est comme Matthieu 5 jusqu'à la fin de Matthieu 7. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Là, ça nous montre un peu comment que Jésus-Christ, lui, il est venu au monde. On voit ça dans 1 et 2. Que lui, il est l'accomplissement de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et après, on va voir Jésus qui est baptisé. On va voir que Jésus qui est tenté. Après, il arrive au Sermon sur la montagne. OK? Alors, si vous voulez être capable de bien saisir ce qui est en train de se passer, de nous, en ce moment, de maintenant jusqu'à décembre, on va passer à travers la première section. Ah oui, c'est vrai, on va être en Matthieu pendant un petit bout. C'est correct. Hein, c'est les paroles de Jésus. Amen. Paroles de Dieu.
Mais ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas dans un évangile et je croyais que c'était vraiment le temps qu'on retourne. Et ce qui est intéressant avec Matthieu, c'est que Matthieu, voici une autre caractéristique d'un évangile, est entièrement lié avec l'Ancien Testament. Alors, si vous voulez vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, il faut comprendre ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Matthieu constamment est en train de faire des allusions. Plusieurs vont même dire que Matthieu a écrit ce livre-là pour des Juifs. Et oui, on voit définitivement que celui qui lit Matthieu doit comprendre quand même ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il ne va pas vraiment bien comprendre ce qui est écrit. Right? Mais pas juste pour des Juifs, et je vais vous dire ça dans un instant. Alors, OK. Alors, on passe à travers les différentes sections. Première section, l'Évangile du Royaume. Après, il y a des recommandations avant le départ de la mission. C'est la deuxième section. Après, il y a un discours sur la mission et le martyr, I guess. Sorry. J'aurais dû pas le mettre en blanc. Alors, la parabole. Oui, alors les paraboles qui expliquent le royaume. Alors, toute une section de paraboles qui expliquent le royaume. Après, excusez-moi. Oui. Parabole qui explique le royaume. Le discours sur la vie de l'Église. Alors, la vie sous l'autorité du royaume, ça c'est le 4e discours. Le 5e discours, c'est le discours sur la montagne des Oliviers, qui pourrait être le discours de la fin des temps. Et après, on a la passion et la résurrection de Jésus. Est-ce que vous voyez? Alors, on pourrait dire dans un sens, on a l'origine du roi, right? L'inauguration et l'évangile du royaume du roi. Et après, à la fin, on a la victoire du roi. OK? Oui, il y a d'autres structures, mais en général, ils se ressemblent, peut-être à quelques versets près. Mais ça nous aide à voir vraiment ce que Matthieu est en train de faire. Est-ce que ça vous aide, ça? Non, ça ne vous aide pas? OK. Alors, parce qu'on va être dans Matthieu, alors je vous encourage de lire Matthieu. J'encourage de passer à travers Matthieu. Alors, vous allez savoir, chaque section, on commence à Matthieu 3 la semaine prochaine. Commencez déjà à le lire. Ça va vous aider à comprendre un peu davantage. Est-ce que vous avez des Bibles? Je m'excuse, des Bibles électroniques. Il y en a qui ont des liens, mais des super liens, pas toutes, là, mais à côté des lettres, des mots, là, des fois, il y a des petites lettres. Right? C'est bon d'aller voir c'est quoi cette lettre-là en bas de page. Et souvent, ça va faire référence, OK, au passage que Matthieu fait référence. Alors, si vous allez avoir un petit contexte, vous lisez, vous voyez la petite lettre, ah, OK, ça parle de oser, je commence à lire oser. Je vais vous garantir qu'il y a des fois, vous allez lire, vous allez dire, comme ma fille fait. Je ne comprends pas. Mais c'est bon. Parce que quand on ne comprend pas, c'est là qu'on peut apprendre. Right? Right? Alors, on va aller dans l'Ancien Testament pour voir. Des fois, si c'est juste un verset, lisez un peu avant ou lisez toute la section. Peut-être ça va vous aider à voir un peu d'où est-ce que Matthieu prend ça. Mais ce qui est très important, c'est que de comprendre, c'est que l'Ancien Testament et Matthieu vont main dans la main. Afin de bien saisir ce que Dieu est en train de nous dire à travers Matthieu, c'est important de lire l'Ancien. Vous êtes avec moi? On est partant? Non? OK, good. Alors, quelques questions qu'on pourrait se poser aussi. Des bonnes questions qui nous aident à vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, première question dans le premier discours. OK. Bon, alors, comment les citoyens du royaume de Dieu, comment doivent-ils vivre? Vous vous posez cette question-là, vous commencez à lire de Matthieu 5, vous allez avoir plein de réponses. OK? Quand on arrive à la deuxième section, comment les disciples de Jésus, qui sont étrangers sur cette terre, comment ils doivent se comporter quand ils sont en mission? En mission sur cette terre. Dans cette section-là, vous allez avoir plein de réponses. Quelles sont les paraboles que Jésus-Christ a racontées? Merci beaucoup. C'est pour chapitre 13. Merci, chérie.
Oui. Chapitre 18 à 20. Quel avertissement Jésus a-t-il donné concernant ceux qui rejettent l'accès au royaume, ceux qui rejettent le roi? Quel avertissement? Et comment l'histoire humaine prendra-t-elle fin? Ça, c'est la dernière question qu'on peut se poser dans le dernier discours. Jésus répond à chacune de ces réponses-là. Alors ça, c'est l'introduction du livre de Matthieu. Alors, un début, un prologue, une fin, 5 discours. Not bad? Le prologue, la fin, 4 discours. 5, mais c'est parce qu'il y en a qui ne sont pas là. Combien de discours? 5. Alors, posez-vous toujours la question, OK, où est-ce que je suis rendu? Et chaque discours est précédé par un récit. OK? Cool? OK. Alors, allons voir un peu comment que Matthieu met les choses ensemble. Il commence l'Évangile en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Ça, c'est les premiers mots. Ils sont très importants. Ils sont très importants. Matthieu sait à qui il est en train de parler. Alors, qui a écrit le livre de Matthieu? Bon, c'est Matthieu. OK? Un des problèmes qu'on a, parce qu'il y en a qui disent, oui, on ne sait pas si c'est Matthieu ou pas, mais depuis les plus vieux manuscrits qu'on a, Matthieu est toujours écrit sur le livre de Matthieu. OK? Il y en a qui vont débattre, est-ce que c'est le Matthieu qui est en dedans et pas, mais dans les évangiles, on ne voit pas que les évangiles, c'est écrit évangile de Matthieu, après c'est écrit, OK, Matthieu, apôtre de... C'est pas ça qui est écrit. Ça, c'est dans les lettres de Paul. Mais on peut voir dans les livres certaines saveurs qu'on voit, OK, peut-être ça c'est Matthieu. Ah, probablement ça c'est Marc. Ah, probablement ça c'est Jean. OK? Et ça fait partie du livre. Important de savoir ça. Oui. Alors là, il commence généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu est en train d'écrire à des Juifs. À des Juifs. Pas seulement des Juifs, on va voir, mais quelqu'un qui comprend déjà l'Ancien Testament. Parce que ici, là, si un Juif est en train de lire ça, ça prend son attention. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus-Christ. Jésus, comme on voit un peu plus loin, l'ange vient voir Marie et dit à Marie que Joseph doit l'appeler Jésus, celui qui sauvera mon peuple. Jésus veut dire le sauveur. Ça fait aussi référence à Josué. Et Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Il écrit Jésus, le Messie. Un Juif, attends une minute, là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi est-ce que c'est significatif? Fils de David. Parce que vous voyez, fils de David, on peut voir dans 2 Samuel que Dieu promet à David que lui, il va avoir un descendant et que ce descendant-là va être là pour toujours. Alors, celui qui était supposé d'être le Messie était supposé aussi d'être de la lignée de David. Regardez, 2 Samuel 7, 12 et 16. Alors, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Après, dans le verset 16, ça dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ça parle de Salomon, ça. Et dans un sens, oui, ça parle de Salomon, parce que ça a été accompli en Salomon, mais pas tout a été accompli en Salomon. Parce que la dernière phrase dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi.
Alors, dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui sont comme partiellement ou accomplies dans le temps, mais qui ne sont pas complètement accomplies. Et Jésus-Christ vient accomplir l'Ancien Testament. Il est le fils de David, le Messie que les Juifs attendaient. Et là, Matthieu continue en donnant la généalogie. Il est en train de dire, regarde, je vais vous montrer d'où est-ce qu'il vient, ce Jésus-là. Nous, quand on lit des généalogies, là, on trouve ça un peu plate des fois. Hein? OK. Ou bien, si on le lit, c'est juste, est-ce que je dis bien les noms? Chez Actiel, il faut faire attention. Hein? C'est un mot hébreu, mais Abioud, tu sais. Non, il y a quelque chose que David est en train que Matthieu est en train de dire ici. Mais avant, là, il faut juste comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui s'appelle du gématria. C'est quelque chose que les Juifs faisaient dans le temps où il y a des noms, et ces noms-là sont attachés à des chiffres. Si vous manquez ça, vous allez manquer un petit quelque chose qui est en train de se passer au début de l'Épître de Matthieu. Le chiffre qui est lié à David, c'est 14. C'est 14. Et si vous voyez dans le verset 17, ça va dire, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Est-ce qu'il y a vraiment juste 14 générations? Non. Mais ce n'est pas ça que Matthieu est en train de faire. Il n'est pas en train de donner une généalogie détaillée de toute la descendance de David. Il est en train de montrer ici, hey, by the way, 14, right? Je vais te montrer comment que David, lui, c'est le père de Jésus. Jésus vient de cette lignée-là. Alors, ce n'est pas extensive, exhaustive, merci. Mais c'est pour me faire un point, pour montrer, regardez bien, d'où est-ce qu'il vient. Oui, mais est-ce que c'est des vrais noms? C'est des vrais noms. Hein? Tous? Ils ne sont pas tous là. Mais c'est des vrais noms, et c'est pour montrer que Jésus vient de David. Une autre chose, c'est qu'on peut se demander, mais est-ce que le Messie était supposé vraiment devenir de David? Est-ce que c'est la seule prophétie qu'il y a? Il y en a plusieurs autres. Je vais juste en prendre une autre qui est de Jérémie 23, 5. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. OK? Alors, on voit ici, clairement, Matthieu commence pour dire, Jésus, lui, il est le fils de David. Mais Abraham, pourquoi Abraham? Abraham, lui aussi, avait une promesse. Que de sa descendance, il y aurait des rois, et ces rois-là régneraient pour toujours. C'est la promesse qu'il a eue dans Genèse 17, 5 et 7. Je vais montrer le verset 6. Je te rendrai extrêmement fécond et je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après moi. Abraham, intéressant. Alors, non seulement que Jésus, lui, c'est celui qui a été promis à Abraham, c'est celui qui a été promis à David, c'est celui qui est là pour sauver et c'est le Messie. Mais il y a un autre lien avec Abraham. Parce que Matthieu continue son histoire en expliquant comment que Jésus est venu au monde. Le lien avec Abraham, c'est quand même assez fort. Parce que Marie, elle, un ange vient lui dire qu'elle va attendre un enfant, un petit garçon. Un enfant qu'elle ne s'attendait pas à avoir. De la même façon que que Sarah, la femme d'Abraham, elle aussi, un ange est venu lui dire qu'elle allait avoir un fils, un petit-fils qu'elle ne s'attendait pas, en Isaac. Est-ce que vous voyez?
Quand Matthieu, lui, il écrit pour prendre l'attention de ses lecteurs. Il est en train de parler à des Juifs. Et ça passe pas dans une oreille d'un sourd. Alors, tout le long, vous allez voir dans les premiers chapitres, pas seulement le premier chapitre, mais à travers tout le livre, ça va dire « ainsi que s'accomplit, ainsi que s'accomplit, ainsi que s'accomplit ». Alors, on voit ici qu'il y a plusieurs choses qui s'accomplissent en Jésus-Christ. C'est aussi l'Évangile qui va dire, ou est-ce que Jésus va dire « je ne suis pas venu abolir tout l'Ancien Testament, mais pour l'accomplir ». Alors, Matthieu, lui, est en train de nous montrer que oui, c'est le roi, et il vient avec son nouveau royaume, et il n'est pas là pour abolir, mais il est vraiment là pour accomplir. Si vous connaissez des amis juifs, parlez-leur de Matthieu. Parce que souvent, il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais vous voyez, l'Évangile là, ou le Nouveau Testament, c'est contre les Juifs. Au contraire, le Nouveau Testament, c'est un des livres les plus juifs qu'il peut avoir après l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est puissant, là. Encore une fois, il y en a d'autres qui réclament avoir des livres. Mais pourquoi les livres qu'eux, ils ont, c'est pas taqué avec le reste des livres qui sont ici? Parce que ça ne va pas ensemble. Le Nouveau Testament va ensemble, main dans la main, avec l'Ancien. On ne réclame pas que les Juifs, ils ont un livre qui est faux. Non, on a le même livre que eux. Non, ce qu'on réclame, c'est qu'on est en train de dire, non, le Messie que vous attendez est venu. Mais c'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça que Matthieu, lui, il veut montrer à ses lecteurs. En dernier point, est-ce que c'est juste pour les Juifs? On va voir à travers tout le long de Matthieu, il y a des choses que Matthieu fait qui est très offensant pour un Juif. Très offensant pour un Juif. Juste dans la généalogie, il va nommer 4 femmes. Right? Il va nommer Tamar, qu'elle est un enfant d'inceste. Il va nommer Rahab, qu'elle ne faisait pas partie du royaume de Dieu. Il va nommer la femme d'Uri. La femme d'Uri, c'est qui? Oh, c'est la mère de Salomon, Bathsheba. Et Bathsheba, elle n'a pas un passé très... en tout cas, un peu taché, on pourrait dire, right? Et après, il va mentionner Ruth, qui est une Moabite, un peuple qu'on voit dans l'Ancien Testament que Dieu déteste, right? Alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que Matthieu, tout le long, est en train de montrer que le royaume, ce n'est pas juste pour les Juifs, mais c'est aussi pour nous, pour les païens. Aussi pour les païens. Et l'histoire qui met le clou dans le cercueil, là, c'est les mages. Des mages païens qui viennent adorer le roi des Juifs. Matthieu montre que ce livre-là n'est non seulement pour les Juifs, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors Jésus, lui, il est le roi des rois. Il n'est pas seulement le roi des Juifs, il n'est pas seulement le roi, aujourd'hui on va dire le roi des Blancs, ou le roi des... Ça n'a pas rapport, ces affaires-là. Ce n'est pas ça qui est écrit. Il est le roi de tous. Pourquoi? Parce que tous sont affectés par le péché. Et la seule façon qu'on peut être lavé de nos péchés, la seule façon qu'on peut être réconcilié avec Dieu le Père, c'est si nos péchés sont pardonnés. Si quelqu'un paye pour nos péchés à notre place. Et c'est ça que le roi des rois, lui, a fait. Il est allé à la croix pour toi et moi. N'importe qui met sa confiance en lui ne périra point. Amen. Alors si aujourd'hui tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas ce roi-là, mais il veut être le roi de ta vie. Et ce n'est pas un roi comme un tyran, ce n'est pas un roi qui est là pour t'écraser. Non, il va te diriger dans des places que tu ne t'attendrais pas. Mais c'est un bon roi qui t'aime, un roi qui est mort pour toi. C'est comme ça qu'on peut savoir que Jésus nous aime. Amen. Alors, je vous encourage grandement de lire Matthieu. Passer à travers Matthieu. On va être dedans pendant au moins 1 an, probablement 2 ans. 1 an et demi, probablement. Okay? Et il y a plusieurs personnes qui vont prêcher sur Matthieu.
Alors, c'est un livre qui est vraiment, vraiment profond. Le plus qu'on creuse dans la parole, on voit des trésors. Merci. Je parlais de diamants, mais trésors, c'est mieux. On voit des trésors. Je sais que c'est intéressant de regarder les émissions, je le sais. On regarde aussi. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, frères et sœurs. Vous ne serez pas capable de discerner ce qui est bon, bien, parfait si vous n'allez pas dans la parole. Alors, je vous invite à venir découvrir votre roi ou à découvrir celui qui peut être ton roi. Prions ensemble. Merci ô Éternel pour ta parole. Merci que tu as gardé ta parole.